Mais ça représente ta vie en général. Ce n'est pas que ton cœur qui est là, d'où viennent tes émotions, tes joies, tes tristesses. Non. Ton cœur, bien-aimé, c'est ta vie entière. Et le Seigneur, aujourd'hui, amène encore sa guérison. Mais à celui qui va prendre sa parole. Si tu prends la parole de l'Éternel, bien-aimé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va guérir ta vie. Mais quels sont les problèmes? Je ne connais pas. Nous allons regarder dans Matthieu au chapitre 2. Mais d'abord, avant d'ouvrir la Bible, tu vas demander au Saint-Esprit de te parler, de te conduire dans la vérité. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé ici, bien-aimé. C'est l'Esprit de Dieu qui veut ouvrir tes oreilles. Donc, tu vas mettre la main sur ton cœur, sur ta poitrine, et tu vas dire, Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. J'abandonne ce moment parce que tu m'as permis de venir dans ta présence. Père éternel, j'abandonne aussi mes pensées. Je remets maintenant mes pensées entre tes mains. Je remets la parole entre tes mains. Oui, Saint-Esprit, éclaire-nous aujourd'hui. Conduis-nous dans ta vérité, la vérité qui vient de Dieu. Que seule cette vérité maintenant puisse apporter des changements, des guérisons et des transformations. Oui, Seigneur, je remets ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, agis, touche-nous, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit en ce lieu. Nous te disons merci et nous acclamons ton nom aujourd'hui. À toi la gloire, l'honneur et la puissance maintenant. Oui, que ton règne soit manifesté dans ce lieu, dans chacun des cœurs qui va recevoir. Seigneur, viens détruire toutes les œuvres, tout ce qui est blocage dans leur vie maintenant. Fais renaître un nouvel amour. Ramène-les, Seigneur, vers toi, dans ce nouvel amour que tu as mis aujourd'hui. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, aujourd'hui, tu as rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Tu as un rendez-vous et tu es venu avec le Seigneur. Et nous allons voir comment est venu le Seigneur. Est-ce que vous savez comment est venu le Seigneur? Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. On ne va pas prêcher sur Noël, mais presque. Alléluia. Aujourd'hui c'est le 25 décembre. Alléluia. Aujourd'hui c'est la naissance de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui c'est le renouvellement de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Oui. Amen. Au chapitre 2, verset 1, livre de Matthieu, premier livre de la Bible. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël et mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent.
Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Bien-aimés, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu. Mais aujourd'hui, je vais te parler des personnes qui s'appellent des mages. Vous savez ce que c'est qu'un mage? Vous savez, il est dit, mages sont des prêtres chez les Médès, les Perses, les Chaldéens. Ils se livraient à l'observation des astres et pratiquaient l'art de la divination. Dans divination, il y a devin. Alléluia. Un mage bien-aimé, c'est quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, mais qui pratique des choses. On peut leur donner tout un tas de noms. Vous connaissez, selon les pays, on va leur dire, ils sont des mages. Dans d'autres pays, ça sera autre chose, ainsi de suite. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Parce que beaucoup ont été les voir. Même à présent, vous savez qu'ils existent. Ils ont d'autres noms, mais ils existent. L'art de la divination, l'art de consulter les astres. Mais bien aimés, comme ils étaient en train de consulter, voici qu'une étoile nouvelle est née. Alléluia. Une étoile nouvelle qui brillait. Ils avaient l'habitude, tous les jours, d'essayer de connaître l'avenir et le futur. Parce que c'était comme des prêtres, des personnes qu'on vient voir. Comme dans certains pays, tu as un problème, tu vas voir le voyant. C'était des voyants. Dans d'autres pays, tu as un problème, tu vas voir le marabout. C'est la même chose. Mais comme ils étaient en train d'observer les astres, voici qu'ils ont vu la naissance d'une étoile. Une nouvelle étoile, bien-aimée. C'est un miracle déjà. Bien-aimés, Dieu les a appelés. Dieu a appelé ce peuple-là. Mais comment? Dans leur domaine où ils étaient. Et c'est des gens qui faisaient de la divination, les astres. L'astre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit de l'astrologie maintenant? C'est de l'astrologie. Vous connaissez? Quand tu es né, est-ce qu'on ne te donne pas un signe de l'astrologie? Est-ce que tu y crois? Oui. Tu crois au signe de l'astrologie? Donc tu es un mage, sans le savoir. Tu es un magicien. Mage et magicien, hein? Tu crois à ça, tu es lié. Tu n'es pas un magicien, mais tu es lié à ces gens-là. Et comment veux-tu que ta vie avance avec le Seigneur alors que toi tu as encore des liens avec l'astrologie? Ça ne peut pas marcher. L'astrologie, bien aimé, c'est des choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu les haït, Dieu les détruit. Ah. Quel signe? On m'a dit, toi, tu es Verseau, tu es né en février, je suis Verseau. Jusqu'à l'âge de presque 40 ans, je suis Verseau, je suis Verseau. Je suis lié à travers cela à l'astrologie. Et comme on dit que je suis Verseau, qu'est-ce que je vais faire quand il y a des journaux? Vous voyez à la dernière page d'un journal, qu'est-ce qu'on trouve? Les signes de l'astrologie. Depuis la nuit des temps, l'astrologie est là jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'astrologie se trouve là. Bon, moi je suis Verseau. Que dit l'horoscope? Parce que c'est l'horoscope, n'est-ce pas? Que dit l'horoscope pour moi? Ah, aujourd'hui, sors pas parce que tu vas avoir des problèmes. Ah, aujourd'hui, ça va aller pour toi. Tu vas rencontrer quelqu'un, ta femme. Ah, chouette, je m'habille bien, je sors. J'ai rencontré personne. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont raconté de l'astrologie? En fait, donc, ce sont des liens qui nous tiennent aux magiciens. Amen. Amen. Et ces mêmes magiciens-là, c'était pas n'importe qui. C'est des gens qui tenaient les gens comme ils le tiennent maintenant avec. On m'a dit, tu n'es plus du signe des Verseaux. Tu es du signe maintenant de l'agneau. Mais j'ai compris cela.
un homme de Dieu un jour m'a dit, tu n'es plus du signe de Verseau. Tu n'appartiens pas à l'astrologie, tu n'appartiens pas au mage. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, mais ces choses-là à la poubelle maintenant. Ne regarde plus l'horoscope. Parce qu'avant, je regardais, quand on se dit « Oh, c'est pas facile », je doutais, quand on commence à douter en soi-même, on va se rattacher à d'autres paroles qui vont dire « Ça va nous rassurer ». Mais derrière là, on est lié à des magiciens. Et la vie, elle est bloquée. Bloqué, tu vas dire Jésus, mais à côté, tu regardes aussi ce que disent les magiciens pour toi. Alors d'un côté, tu regardes ce que dit la parole, d'un autre côté, tu regardes ce que disent les magiciens. Comment ta vie peut marcher? En qui tu vas croire? Oh, moi je crois dans les deux. Mais non, Jésus est venu détruire les œuvres du mal. Alléluia. Et toi, tu es encore dans les œuvres du mal sans le savoir. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, le Seigneur va t'amener cette connaissance-là pour dire que si tu veux connaître ton avenir, cherche la face de l'Éternel. Mais ne cherche pas dans des livres l'astrologie qui va dire des choses sur ta vie. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Dieu ne marche pas comme ça. Pourquoi toi, tu marches comme ça? Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et avec des mages. Alors que les mages eux-mêmes ont cherché Dieu. Et toi maintenant, tu retournes dans les mages. Les mages ont compris qu'avec Jésus, bien-aimé, il y avait une solution. Et nous maintenant, nous retombons dans ce que eux ont vécu. Parce que d'autres mages sont venus entre-temps. Mais ces mages-là, bien-aimés, avaient tout compris. Ils ont vu une lumière qui brillait. Ils ont vu une étoile dans la nuit qui avançait. Ils se sont dit, nous allons suivre cette étoile-là. On va voir où ça va nous amener. Parce qu'un enfant nouveau nous est né. Alléluia. Il s'agit d'un roi. Comment un bébé peut être un roi? Il faut être mage pour comprendre cela. Il faut être dans la divination pour comprendre cela. Si les sorciers ont compris que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, pourquoi toi tu ne le prendrais pas aussi en considération, bien-aimé? Oui, j'ai Jésus. Oui, mais tu fais quoi? Comment il agit? J'avais pris la décision de ne plus prendre les journaux, surtout les télémagazines, les trucs de programmes de télévision. Ou même on en trouve maintenant partout, même dans les journaux féminins, derrière, horoscope, et patata. On a tout ça. Donc j'ai dit, si je prends ce livre-là, je ne vais plus regarder l'horoscope, c'est terminé. Amen. Amen. Parce que là, j'ai compris qu'il y a les propriétaires de ces paroles. Bien-aimé, tu n'es pas du signe de ta naissance. Le signe qu'on t'a donné, taureau, bélier, scorpion, quoi, il y en a 12. Alléluia. Amen. Oh, c'est bizarre. Le chiffre 12, c'est un chiffre merveilleux pour le Seigneur, mais Satan l'a utilisé aussi pour mettre 12 signes du zodiaque pour bloquer le peuple. Pour le bloquer. Oui, bien-aimé. Le peuple est emprisonné par cela, alors que Dieu a fait tout pour délivrer son peuple. Mais voici que Satan va mettre 12 choses aussi pour bloquer toutes les personnes, qu'il n'y ait pas d'exception. Même les Chinois, ils ont dit, tes chiens, tes chats, tes rats, tes poissons, tes canards. Mais tous les pays vont trouver autre chose que la vérité de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde plus l'horoscope. L'horoscope vient de la magie. Et toi, tu es de Christ. Alléluia. Amen. Si tu dois voir ta vie libérée, si tu ne veux pas voir des attaques dans ta vie, arrête cela. Parce que c'est un lien invisible qui va te tenir au magicien. Et c'est à travers ces choses-là que ta vie sera bloquée, qu'il faudra toujours compris pour toi et que tu seras attaqué sans arrêt. Parce que les attaques ne viennent pas par hasard. Quelle porte est ouverte? Quel lien j'ai encore? Détruis ces liens, bien-aimés. Les mages ont laissé tomber là où ils étaient. Ils sont partis vers le Seigneur. Leur vie a changé. Ta vie peut changer. Amen. Alléluia. Oui, j'ai Jésus. Ah oui, mais comment tu as Jésus? Avec qui? Moi, le Seigneur m'a dit, plutôt que d'avoir à la fin des revues de l'horoscope, pourquoi on ne mettrait pas des versets bibliques?
Alléluia. Que dit la parole pour moi aujourd'hui? Oh, alléluia. Au lieu d'avoir les 12 signes, un seul signe, l'agneau. Voici la parole de la semaine. Alléluia. La parole pour toi. Prends-la pour toi. Mais non, bien-aimé, à qui appartient ce monde-là? À qui appartiennent ces livres-là? On a entendu Rosicrucien, mais il y a encore d'autres catégories. La magie, la franc-maçonnerie, etc., etc. Ce sont eux qui détiennent tous ces livres-là. Et donc ils vont mettre l'astrologie partout. Partout, pour nous bloquer. Pour nous bloquer, bien-aimés. Et c'est là que nous sommes tristes. Tu as mis ton regard sur l'astrologie de la semaine. Bien-aimé, ta semaine, elle est déjà condamnée. Condamnée. Donc si toi, bien-aimé, tu as l'habitude, comme ça, par amusement, vous savez, on ne fait pas les choses toujours sérieusement. C'est pas grave. Je vais lire quand même. Bien-aimé, aujourd'hui, arrête ça. Parce que les mages ont laissé tomber l'astrologie. Toi, bien-aimé, laisse tomber l'astrologie. Le Seigneur m'a dit tout à l'heure de vous dire ça en premier, avant de commencer le message. Laisse tomber cela. Laisse tomber l'astrologie. Le signe, si on te demande, quelqu'un qui dit « Ah, mais moi je suis du signe du poisson, et toi ?» Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Comment? Le signe de l'agneau. Il ne va pas comprendre. Il te dit c'est un nouveau signe qui est né il y a plus de 2000 ans. Je appartiens à ce signe-là. Toi, tu es un imbécile. Allez, va-t'en, je ne peux même pas parler avec toi. Moi, je parle de choses d'astrologie. Toi, tu vas me parler d'agneau. Mais oui, bien-aimé, garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que fais attention avec ceux qui vont te parler de ces choses-là. Écarte-toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Mets ta foi. Le signe de Jésus-Christ, il est en toi. C'est le signe de l'agneau. Donc tu peux dire aujourd'hui même, moi le signe qu'on m'a donné, je l'annule. Dis-le à toi-même. Dis-toi aujourd'hui maintenant, quel signe on t'a donné? Dis, maintenant j'annule ce signe-là parce qu'on a proféré des paroles contre toi. Des paroles de magie contre toi. Là où tu es maintenant, dis, proclame le signe que toi-même qui sortait de ta bouche, qui te condamnait sans le savoir. Dis-le maintenant. Parce que là, c'est ta délivrance, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu te délivre. Dis le signe et tu dis maintenant, j'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je suis du signe de l'agneau. Je suis du signe de l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, les mages avaient vu un miracle dans les cieux. Une étoile est née. C'était la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Lors de la mort de Jésus, il y a une étoile qu'on appelle le soleil, un astre, qui s'est obscurci. La naissance de la lumière s'est manifestée dans les cieux. Mais la mort terrestre de la lumière a été cachée dans les cieux aussi. Alléluia. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle. La lumière, elle est pour toi. La lumière, bien-aimée, elle est pour toi. Les anges, bien-aimés, louent l'Éternel. Ils adorent l'Éternel. Les mages sont venus aussi chercher, mais qu'est-ce que c'est que cette étoile? Le roi qu'on attendait, il est là, il est venu. On va suivre l'étoile. Ils ont suivi l'étoile pour arriver jusqu'où? À Jérusalem. Et il y a un roi qui s'appelle Hérode qui a entendu parler de ça. Comment un roi est né alors que moi je suis roi? Pour vous les mages, vous allez continuer, vous allez vers Bethléem et vous allez me dire, mais comment ces mages pouvaient venir? La Bible dit dans Jean 6 au verset 44, nul ne peut venir à moi si c'est Dieu qui l'attire. Nul ne peut venir au Seigneur si c'est Dieu qui l'attire, bien-aimé. Alléluia. Même un sorcier, Dieu l'attire. Même un mage, Dieu l'attire. Toi, aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es ni l'un ni l'autre. Dieu t'attire devant lui encore. Dieu t'attire devant lui. Pourquoi?
Les mages sont venus. La Bible dit que le roi Hérode avait préparé en secret un plan. Il voulait détruire le nouveau-né qu'on appelle le roi. Alléluia. La Bible dit qu'après avoir entendu, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à l'arrivée où était le petit enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Oh, bien aimé, si quelqu'un accouche, une femme qui accouche, qui a son bébé, qui l'amène ici, la femme sera saisie d'une grande joie, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi, tu seras saisi d'une très grande joie? Franchement. Bon, non, c'est pas le tien. C'est un enfant, n'est-ce pas? C'est son enfant. On est content. Elle a eu un enfant. On est dans la joie. Mais est-ce que tu seras saisi d'une grande joie? La Bible dit que les mages furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie et sa mère. Ils se prosternèrent pour l'adorer. Est-ce qu'on te présente un bébé, tu vas aller te prosterner devant lui? Jamais. Tu vas l'adorer? Jamais. Mais comment ça se fait que les mages sont venus adorer un bébé? La Bible dit que en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude. Toute la plénitude, ça veut dire que Dieu le Père, que le Saint-Esprit sont avec lui. Alléluia. Et dès la naissance, c'était déjà le cas. Dès la naissance, il y a une étoile, bien aimée, qui brillait au-dessus de sa tête. Le Saint-Esprit était déjà là. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant était déjà là, à l'action. C'est pour ça que lorsqu'ils ont vu cet enfant, ils ont vu Dieu en même temps. Ils ont vu le Saint-Esprit en même temps. Ils ne pouvaient que se prosterner, ils ne pouvaient que l'adorer. Eux qui se prosternaient devant des faux dieux. Ils ont vu le vrai Dieu maintenant venir en chair sur cette terre. Alléluia. Hérode, dans le secret, avait décidé de terminer avec Jésus. Jésus, à peine né, Hérode a décidé de le terminer. Mais dans le secret, pourquoi? Bien aimé, quand tu viens au Seigneur, il y a des gens qui vont toujours te décourager. Il y a des gens qui vont toujours chercher à t'écarter de Dieu. Déjà, Hérode voulait écarter les mages de Dieu. Pourquoi? Il ne pouvait pas les empêcher d'arriver, mais il avait décidé un autre plan diabolique, c'était de tuer l'enfant afin que les mages n'aient plus Dieu. Hérode était presque le chef des mages. Hérode était presque Satan sur terre. Alléluia. Parce qu'il avait décidé de détruire le Seigneur Jésus-Christ arrivant sur cette terre. Il avait décidé de le détruire. Quand tu viens au Seigneur, on va te dire non, laisse tomber. Ils ne peuvent plus tuer Jésus. Jésus s'est livré lui-même. Il est mort, il est ressuscité. Il s'est assis sur le trône. Alléluia. Et il dit maintenant, voici, je frappe à la porte et j'entre à celui qui m'ouvre et je souperai, je dînerai avec lui. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu ouvres ton cœur. Alléluia. Les mages, ils ont ouvert leur cœur. Pourtant c'était des diaboliques. Tu n'es pas diabolique, mais Dieu vient frapper aujourd'hui à ta porte. Le même Seigneur qui a parlé, lui qui était là déjà, il vient aujourd'hui frapper à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ne laisse pas les pensées extérieures pour dire est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon endroit? Les mages ne se sont pas posé la question qu'ils se sont retrouvés dans une étable. Ils étaient à la bonne place, au bon endroit. Personne ne pouvait leur empêcher de vivre cette relation maintenant qui était nouvelle. Ça n'était pas possible. Alors que Hérode avait décidé. Bien aimé, moi quand je suis venu au Seigneur, on m'a dit je vais te déshériter. On va faire tout pour m'écarter du Seigneur. Mais j'avais reçu la vision. Les mages, bien aimés, ils ont reçu, ils ont vu l'étoile, n'est-ce pas? L'étoile qui brillait dans la nuit.
l'étoile qui brillait dans les ténèbres. Ils l'ont vu. Eux-mêmes, ils étaient dans les ténèbres. Ils examinaient les ténèbres. Mais ils ont vu cette étoile briller. Un jour, lorsque j'ai commencé à fréquenter une assemblée évangélique dans la nuit, moi aussi, j'avais vu quelque chose dans les cieux. Ce n'était pas une étoile, c'était Jésus-Christ lui-même. Il était habillé tout en blanc, il était tout en haut, et moi j'étais là. Et quand je regardais en haut comme ça, je voyais un homme en blanc qui était dans un labyrinthe. Vous connaissez le labyrinthe? Il y a une entrée, il y a une sortie, mais il y a tout un tas de chemins qui sont sans issue, d'autres qui vont te faire tourner en rond. Quand tu rentres dans un grand labyrinthe, bien aimé, tu auras du mal à en sortir, peut-être même tu ne vas même pas t'en sortir. On appelle ça des dédales. Tu te perds jusqu'à tu vas mourir. Et le Seigneur me montrait ce labyrinthe qui était la copie conforme du mien. En fin de compte, je voyais mon labyrinthe là-haut, le labyrinthe dans lequel j'étais perdu. Je ne pouvais pas, je pouvais même dire Jésus, mais j'étais bloqué. Il y avait des murs devant moi. Le labyrinthe, c'est tout un tas de murs. Mais je voyais un homme en blanc qui me disait, suis-moi, je vais t'amener dans la sortie maintenant. Je vais te faire sortir de là. Alléluia. Et bien aimé, l'étoile a fait sortir les mages. Il a fait sortir les mages de leur sorcellerie. Moi, il m'a fait sortir de ma vie, bien aimé. À partir de cela, j'avais commencé à témoigner. La personne qui était venue, c'était mon ami musulman. Quand je parlais de ça, il se moquait de moi parce que c'était un pratiquant grave, presque un petit imam qui était là. Et quand je dis, ah, voilà ce que j'ai vu Jésus, il se moquait de moi. Bien aimé, il est comme Hérode, ils feront tout pour t'écarter du Seigneur. Il y a des gens qui vont tout faire pour t'écarter du Seigneur. Mais les mages n'ont pas écouté Hérode. Ils sont partis. Hérode a dit, tenez-moi informé de où il est, parce que moi aussi je vais l'adorer. Comment Satan peut venir adorer Jésus-Christ? Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Il avait un but, c'était de le tuer. Mais les mages sont partis. La Bible dit quoi? Ils l'ont adoré. Ils se sont prosternés. Ils ont déposé des trésors, des bonnes choses devant lui. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alléluia. Parce que je suis avec toi et je vais te délivrer. Bien-aimé, quand tu viens tous les jours, tous les dimanches dans la présence du Seigneur, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais le Seigneur dit, je combats pour toi, je suis avec toi et je veux te délivrer. Quel Hérode vient t'empêcher aujourd'hui de venir? Quelle attaque tu peux recevoir qui va t'empêcher de venir? Bien-aimé, n'accepte pas cela. Parce qu'ils te feront la guerre tout le temps. Vous voyez, il y a des chaises qui sont vides. Parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre. Parce que la parole de Dieu, elle guérit. Elle guérit ta vie, elle restaure ta vie, elle change ta vie, mais elle ne laisse pas, bien-aimé, la place au diable. Ne lui laisse pas cette place-là, bien-aimé, parce que tu ne seras pas dans la joie. Il va t'écarter de ce lieu-là, parce que dans ce lieu-là, l'Éternel siège. Là où tu es, bien-aimé, il se trouve. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas pour rien que nous sommes assemblés ici et pas à la maison. C'est parce que c'est par la volonté de Dieu, parce que c'est parce que le Seigneur maintenant répand sa parole dans vos cœurs pour transformer vos cœurs, pour guérir vos cœurs, pour amener la joie dans vos cœurs. Alléluia. Et enlever toutes les paroles que vous avez reçues. Non, c'est pas grave. Ne va pas le dimanche. Ne viens pas surtout le vendredi, laisse tomber, c'est pas bon. Viens pas le vendredi. Tu as travaillé le... Ça commence à quelle heure ici le vendredi? 18h45. Ah, il n'y en a que 2 qui l'ont dit. Alléluia. Donc il y en a 2 qui viennent. Le dimanche sans le vendredi. Ah, je dirais c'est comme un boiteux. Un côté ça va, l'autre côté ça va pas. Alléluia. J'ai expérimenté cela. Moi, dans l'église où j'allais avant, je venais le vendredi parce qu'il y avait la prière. C'était le culte d'intercession. Les prières, bien aimés. Et on priait. Mais à un moment, la prière a commencé à diminuer jusqu'à elle était 0. J'ai quitté le vendredi. Ma vie spirituelle est devenue bancale.
Je vous le dis, sans la prière d'intercession, bien aimé, ta vie va devenir bancale. Le dimanche n'est pas suffisant. Et moi je me suis dit, non, c'est pas grave. Et pourtant j'étais jeune pasteur, nouveau. Je me dis, bon, c'est pas grave, je viendrai que le dimanche. C'est là que ma vie spirituelle maintenant a beaucoup baissé. Beaucoup baissé. Parce que je laissais des raisonnements. Je me disais, oh, avec la prière, vraiment Dieu va m'exaucer, il va entendre mes prières, il va agir. Mais le problème, c'est que là-bas, la prière était devenue quasiment inexistante. Donc je me suis dit, c'est dommage. Les malheurs viendront, mais le malheur par qui cela viendra, n'est-ce pas? Mais nous avons établi ces vendredis de prière à nouveau. Je suis revenu dans ces vendredis de prière et croyez-moi, maintenant, ma joie est vraiment placée à un niveau très haut. Je suis vraiment dans la joie, alléluia, parce que je viens, dès que possible, je viens devant le trône de Dieu fléchir genoux, parce que le Seigneur est là. Et la Bible dit que tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et ils sont où tes genoux? Ils sont où tes langues? Amen. Le dimanche, bien aimé, c'est un temps d'adoration. Mais le vendredi, c'est important. Les mages sont venus s'agenouiller devant le Seigneur. Ils sont venus l'adorer. Bien aimé, eux, ils marchaient que par les astres. C'était des astrologues, des magiciens. Mais là, à ce moment-là, dès qu'ils ont commencé à adorer le Seigneur, la Bible dit quoi? Nous allons le lire au verset 12. Au verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers l'Europe. Amen. La Bible dit quoi? Divinement averti en songe. Bien aimé, ils se sont approchés du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Le changement. Ils n'ont pu regarder à l'astrologie, ils n'ont pu regarder aux astres, mais le Seigneur leur a parlé maintenant. Ceux qui ne connaissaient pas, Dieu leur a dit, leur a montré les pièges. Maintenant, je vous dis, ne retournez pas là-bas, ne retournez pas dans ce monde-là, mais prenez un autre chemin. Mais pourquoi? C'était pour la protection de leur vie et pour la protection du petit enfant. Amen. Bien-aimés, il y en a qui te feront la guerre. La Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais moi, je les vaincrai parce que je serai avec vous. Bien-aimés, la guerre, c'est un peu comme la guerre moderne, la guérilla. Vous voyez, celui qui est faible, est-ce qu'il va se présenter devant quelqu'un qui est fort? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ruse. Il va faire ce qu'on appelle la guérilla. Si tu es puissant, tu vas montrer ta puissance. Voilà ma puissance. Toi, mon ennemi, viens contre moi. Il va voir que ce n'est pas la même puissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer en guérilla. Il va tendre des pièges, il va tendre des embuscades, il va aller à droite et à gauche, mais tu ne pourras pas réellement faire face à lui comme ça pour le détruire. C'est comme ça que le monde marche. Pourquoi? Parce que quand tu es avec le Seigneur, bien-aimé, tu as la toute-puissance qui est devant toi. Qui peut tenir devant toi, bien-aimé? Mais personne. Parce qu'il sait que toi, la toute-puissance de Dieu est en toi. Et si un démon va venir, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il est puissant, mais il n'est pas assez puissant contre toi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tendre des pièges. Afin que tu baisses, afin de quoi? Que tu baisses la garde. Quand tu ne vois plus l'ennemi devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ranges tes armes, n'est-ce pas? Quand on te dit la guerre est là, qu'est-ce que tu vas faire? Le militaire, il va faire quoi? Il va tout sortir son arsenal. Boum, les canons, les chars, tout. Il sort tout, il dit, approche, tu vas voir. Mais la guérilla, elle est maligne. Elle va vite se cacher. Elle va passer là où tu ne t'y attends pas. Même dans cette église, tu ne t'attends pas. Peut-être ton voisin, même cherche à te faire tomber parce qu'il n'est pas de Dieu ou un esprit mauvais est rentré en lui. Ils te feront la guerre, bien-aimé. Dans ta famille, tu as reçu Jésus. Tu es sorti du milieu d'eux.
Alléluia. Mais comme eux, ils n'ont pas le Seigneur Jésus, ils vont te faire la guerre. Hérode n'était-il pas le roi de Bethléem, de Jérusalem? N'était-il pas le roi? Mais il a fait la guerre à son peuple, à un enfant. S'il a fait la guerre à un enfant, même quand Jésus était rentré dans le désert, Satan n'est pas venu lui faire la guerre encore. Il est venu encore. De sa naissance, ça avait commencé jusqu'à l'âge adulte, bien aimé. C'est valable pour toi. C'est la même chose. Le Seigneur cherchera à te faire la guerre. Il cherchera à te faire la guerre, bien aimé. Il cherchera à t'écarter du Seigneur Jésus. Il utilisera plein de moyens. Moi, je suis ces temps-ci, depuis les jeunes, là, je suis beaucoup attaqué. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité. Parce que nous sommes au bon endroit. Parce que ici, la puissance de Dieu se manifeste. Et donc, elle se manifeste à travers qui? À travers ceux qui le servent. Donc, on ne peut pas détruire la puissance de Dieu. On va détruire ceux qui vont représenter le Seigneur. Si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a une personne en moins. Après, c'est l'évangile grâce qui viendra. Et si elle n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Si tu veux détruire quelque chose, tu vas détruire la tête d'abord, n'est-ce pas? Et le corps, il sera foutu. Ça sera terminé. Bien-aimé, ils te feront la guerre. Tu ne sais pas d'où viennent les attaques, mais il y a des attaques. Ce que le frère disait tout à l'heure, c'est une attaque. Mais d'où vient cette attaque? Peu importe. Prends le nom du Seigneur Jésus-Christ. Demande le sang de Jésus-Christ sur toi. Ce sont les armes que le Seigneur t'a données. Et ça ne tardera pas à accomplir, bien-aimé, des résultats où maintenant l'attaque va quitter ta vie. Vous serez attaqué, je vous le dis. Vous serez attaqué. Pourquoi? Si, bien-aimé, si tu es dans une église morte, tu ne seras pas attaqué. Mais quand tu commences à rentrer ici, tu es attaqué. Je te le dis, bien-aimé. Moi où j'étais avant, c'était une église vivante, mais à un moment, elle s'est endormie. Je ne dis pas qu'elle est morte, mais elle s'est endormie. Et là, j'étais même pas attaqué. Tranquille. J'arrivais le dimanche, je rentre le dimanche à la maison, c'était ça. Je n'étais pas attaqué. Mais bien aimé, j'ai découvert qu'ici, oh, la vie de Dieu nous amène à l'adorer, nous amène à vivre sa présence. Et c'est là que je suis attaqué. Alléluia. Mais je suis dans la joie. Bien-aimé, tu es attaqué. Invoque son nom. Tu seras libéré et tu seras dans la joie. Alléluia. Et tu seras dans la joie. Ils vous feront la guerre. Oh. Ils vous feront la guerre. Il y a des gens que je ne connais pas, ils me font la guerre. Mais moi, je les aime. Je les aime. J'aime tout le monde. Mais pourquoi celui qui vient m'attaquer? La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les dominations, les principautés, les ténèbres de ce monde. Alléluia. Si on te dit il y a quelqu'un qui te fait des choses, ne regarde pas cette personne, mais regarde plutôt le démon qui l'anime. Parce que quand j'aurai fini avec ce démon-là, je pourrais lui faire des bisous, ça sera mon frère lorsqu'il aura reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ne regarde pas la personne que tu penses qui t'attaque comme ce soit elle. Ce n'est pas elle, bien-aimée. Alléluia. Aime tout le monde. Jésus a dit qu'il faut vous aimer les uns les autres. C'est la plus grande victoire que tu puisses avoir. Il y a ta famille. Moi, on m'avait dit, ah bon, tu as reçu Jésus, mais tu ne sais pas qu'on t'a baptisé à ta naissance, tu es catholique, et maintenant tu viens me dire que tu t'es fait baptiser à l'âge de 40 ans. Je vais te déprogrammer de mon héritage. On appelle ça, je vais te déshériter. Bref, je vais te renier. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, j'ai Jésus. C'est l'héritage parce qu'il a dit que comme j'ai Jésus, je suis co-héritier en Christ. Alléluia. Donc ton héritage, là, tu me le donnes, c'est bon. Tu me le donnes, c'est bon aussi. Il n'y a pas de problème parce que j'ai un meilleur héritage. Bien aimé, si tu connaissais le don de Dieu qui est en toi, si tu connaissais la valeur qui sont cachées en toi, tu ne dirais pas
je suis pauvre. De quoi je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment ma journée, mon mois, comment mes vacances vont s'organiser? Mais le Seigneur a déjà quelque chose pour toi. Il veut que tu fasses comme les mages, que tu voies à nouveau la lumière, sa lumière briller dans ton cœur. La lumière est éternelle et brille dans ton cœur. Il veut que tu t'approches de lui, il veut que tu viennes l'adorer. Et c'est ainsi qu'il va te montrer maintenant. Ne crains pas, j'ai déjà tout prévu pour toi. Ton avenir, ton lendemain, je l'ai assuré. Ne crains pas, ne sois pas dans la peur, parce que le lendemain, c'est moi qui en prends soin. On t'a dit des choses, tu n'as rien, tu regardes ton compte en banque, tu commences à dire mais comment je vais faire? Mais le Seigneur va divinement t'informer ensemble qu'il y a des trésors qui sont là pour toi, et c'est ainsi de la joie d'en revenir. Et nous sommes dans des temps difficiles. Les salaires ne sont pas hauts, les charges elles sont lourdes, on a les loyers, on a les remboursements des crédits, on a la voiture, on a les téléphones, les forfaits téléphoniques, et puis les enfants qui sont devenus des enfants rois. C'est plus Jésus-Christ qui était l'enfant roi, nos enfants sont devenus des enfants rois. Ah, papa, maman, donne-moi un vélo tout de suite. Ah oui, ouais, mon voisin il a un vélo, je veux un vélo, je veux un vélo, je veux un vélo. Tiens, bouge pas. On n'a pas l'argent, allez, on va voir un organisme de crédit, on va prendre 200 €, on va acheter le vélo. Les temps là, c'est devenu n'importe quoi. Satan a fait des enfants rois, alors qu'il n'y en avait qu'un seul. Oui, bien aimé. Nous faisons maîtriser par les enfants. Les parents obéissent à leurs enfants. Est-ce que vous avez vu ça? C'est pas la vérité? Hier, si vous étiez là, quand on faisait les barbecues dehors, il y avait plein d'enfants. Un enfant, tu lui parles quoi? On dirait qu'il est sourd. Hé, David, viens ici. C'est pas le mien, c'était un autre. David, il a pas d'oreille pour toi, pour moi. Je crie. Si tu viens pas ici, je vais te frapper. Rien du tout. J'ai dit, mais il sort d'où cet enfant-là? Même une autorité, il dit, bon, c'est le pasteur qui te parle. Rien à faire. Lui, il est dans son truc, c'est moi le roi. C'est moi j'ai 6 ans, mais c'est moi qui décide tout. Les enfants sont devenus des enfants rois. Bien aimés. Non, il faut les reprendre. Parce que là, on est en train de se faire bouffer même dans ta maison. Là, c'est Hérode qui rentre. Il vient rôder à travers tes enfants. Priez pour vos enfants. Amenez vos enfants ici afin que la sagesse, la douceur, l'obéissance soient en eux, bien-aimés. Qu'ils ne soient pas liés. Parce que dans ce monde-là, tout est lié, bien-aimés. Mais nous avons demandé d'avoir des enfants sages, obéissants. Bien-aimés, Dieu nous a exaucés. Nous sommes bénis d'avoir des enfants, mais d'une gentillesse, une sagesse. Ils sont calmes. Quand on vient avec eux, nous on est fiers. Les enfants, on sait qu'ils vont bien se tenir. Même à la maison, ils se tiennent bien. Quand il y a des gens qui viennent, ils se tiennent bien. Tu ne vas pas les entendre hurler. Comment. Amène tes enfants ici, bien-aimés. Prie pour eux. Nous, dès la naissance, on l'a prié pour eux. On les avait déjà consacrés, bien-aimés. On avait prié pour eux. Tous les liens ne pouvaient rien faire sur eux, bien-aimés. Parce que comment va le monde? Si on les laisse faire, mais c'est fini. À l'âge de 10 ans, ils vont te braquer. Dis papa, commande-moi un pistolet en Irak. J'ai besoin d'aller chercher de l'argent. Non mais, où on va? Regardez aux États-Unis, à l'âge de 12 ans, c'est déjà des gangsters. À l'âge de 12 ans. Et tout ce qui vient des États-Unis se finit par, après, venir partout. Ici, en France, dans les pays en général. Circulation des armes, les enfants à 12 ans, moi, regarde à la télé, eux ils sont riches, comme je ne sais pas chanter, je vais prendre un pistolet, je vais rentrer dans un gang, et puis nous on va être riches aussi, on va prendre de la drogue, on va faire de la violence, et puis voilà, on va vivre à 12 ans. Mais bien aimé, le monde est devenu comme ça. Le monde est devenu comme ça parce que
Nous sommes dans des fins de temps. Jésus a dit, voici je frappe, j'entre. Bien-aimé, le Seigneur aujourd'hui veut que tu frappes et que tu rentres. Alléluia. Il veut que tu ouvres ton cœur, bien-aimé. Le Seigneur a tout fait. Il a tout accompli pour toi. On a tenté de le tuer à sa naissance. Ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté de l'exterminer lorsque la parole sortait de sa bouche. Ils n'ont pas réussi. Il y a des gens aussi, bien-aimés, qui veulent tuer ta foi. Dis, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que Jésus a déjà tout fait. Ils n'ont pas pu le tuer, ils ne pourront pas te tuer, bien-aimé. C'est trop tard. Là où tu es, bien-aimé, pour eux, c'est trop tard. Tu es venu ici pour eux, bien-aimé, c'est trop tard. Parce que vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va vous libérer. C'est cette parole qui va vous affranchir de tous ces magiciens. C'est trop tard. C'est trop tard parce que tu as mis les pieds au bon endroit, bien-aimé, où seul Jésus est la tête. Il est la tête de ce lieu, bien-aimé. C'est lui qui règne dans ce lieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, quoi qu'on te dise, quoi qu'on t'ait fait, quel que soit le mal, c'est maintenant trop tard. Parce que la parole de Dieu aujourd'hui vient dans ton cœur encore éclairer ton cœur. Elle vient changer. Elle vient te dire maintenant, ton cœur, je vais en prendre soin. Ton cœur, je vais le soigner. Ton cœur, je vais le guérir. Parce que tu es venu devant moi. Et quand tu as laissé là où tu étais, tu as laissé les attaques, tu as tout laissé, je vais traiter ton cœur aujourd'hui. Chaque semaine, le Seigneur veut traiter ton cœur. Parce qu'il dit, je viens frapper et je vais entrer dans ton cœur. Et je vais souper avec toi. Je vais vivre avec toi. C'est moi qui vais pourvoir à tous tes besoins. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Mais toi, bien-aimé, moi, ce que j'aime dans cette église, c'est que la Bible dit que tout genou fléchisse. Et aujourd'hui même, je savais qu'il fallait fléchir genou. Pourquoi? Pourquoi? On doit fléchir genou ici et pas ailleurs. Parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu est manifestée ici. Et toi, tu dois fléchir genou. Tu dois fléchir comme les mages. Ils ont fléchi genou. Ils ont été divinement informés sur les choses qu'on allait faire contre eux. Bien aimé, tu dois fléchir genou parce que la présence de l'Éternel est dans ce lieu. Et il y a des choses, bien aimé, qu'on peut faire contre toi, que tu ignores. Mais Dieu sait déjà les plans qu'ils ont formés, qu'ils ont forgés contre toi. Ils le savent. Mais Dieu va détruire cela. Il demande simplement, humilie-toi, mets-toi à genoux, ouvre ton cœur, je vais rentrer dans ta vie, je vais traiter ta vie, ils ne pourront rien faire contre toi. Tu auras des attaques, tu auras des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Ne crains pas, bien-aimé, j'ai vaincu le monde. Enlève tout ce qui est la religion, enlève tout ce qui est les mentalités, mais cherche à te mettre à genoux devant les seigneurs. Parce que c'est trop tard. C'est trop tard, bien-aimé. C'est trop tard. On avait voulu en venir à ta vie. C'est trop tard. Ils m'ont attaqué. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Jésus a tout accompli. C'est trop tard pour eux, bien-aimé. C'est trop tard dans ta vie. Le mal ne pourra plus rien faire. C'est trop tard dans ta vie. Parce qu'il y a une étoile qui est venue sur ce monde-là. Et cette étoile maintenant, elle est en toi. C'est l'étoile qui a éclairé des sorciers. C'est l'étoile qui a fait venir des sorciers à Jésus. Toi, bien-aimé, tu n'es pas sorcier, à ce que je sache, à moins que. Mais en tous les cas, Jésus attire tout le monde. Jésus attire tout le monde. Même si tu viens avec un démon, avec des esprits mauvais devant le Seigneur, bien-aimé, en l'adorant, le Seigneur va s'occuper de toi. Il va te délivrer, il va te chasser. Toute maladie, toute infirmité, il va enlever cela. Il va enlever cette pensée pour mettre maintenant les pensées de Dieu dans ta tête par des songes. Il va te dire, ne va pas de ce chemin-là, parce qu'ils t'ont tendu un piège, mais va dans ce chemin-là. C'est là que tu vas repartir avec moi dans la vérité et tu amèneras l'évangile. D'où tu viens maintenant, tu verras, tu pourras annoncer qu'il y a un Dieu qui est tout puissant. Alléluia, qui est venu sur cette terre, qui est venu dans ta vie, qui veut venir changer ta vie maintenant. Ils n'entendaient pas Dieu parler. Ce jour-là, ils ont entendu Dieu parler en songe. Alléluia. Cette nuit, encore, moi aussi, Dieu m'a parlé en songe. C'est merveilleux. Il me montre que par nous-mêmes, nous nous limitons. Nous nous limitons, bien-aimés. Tu peux dire, je me limite. Je me limite. Non, c'est la vérité. Ça, tu ne mens pas. Ça, pour ça, tu ne mens pas. Je me limite.
Mais la Bible dit, ne marche pas par les yeux, ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Je ne parle pas de la foi aujourd'hui, que le don de la foi vienne sur toi. Le don de la foi, c'est ce que Dieu, c'est la foi de Dieu. Alléluia. Il y a ta foi, mais il y a le don de la foi. Moi je dis aujourd'hui, j'annonce que le don de la foi maintenant vienne sur tous ceux qui sont là, parce que vous n'êtes pas venus ici simplement par hasard, vous n'êtes pas venus dans la religion, vous êtes venus pour recevoir des choses, que le don de la foi maintenant puisse remplir vos cœurs, parce que c'est ça qui va éclairer votre vie, qui va vous montrer des nouvelles choses, des choses à venir. Parce que les mages étaient limités, parce qu'ils pouvaient voir dans le ciel. Mais quand ils ont vu l'enfant Jésus-Christ, ils ont vu maintenant que leur vie n'était plus limitée. Comment vois-tu Jésus? Tu regardes dans le ciel et tu regardes Dieu comme une image d'un vieillard, ou Jésus comme une image d'un bel homme un peu efféminé. Tu te trompes. Vous voyez? Comment il représente Jésus? Comme un homme efféminé. Il a des cheveux longs, il est comme ça. Monsieur Poisson? Je vais te dire, l'image de Dieu, l'image du Seigneur, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Et cet endroit, bien-aimé, où tu es, c'est un lieu saint. Parce que Dieu a dit à Moïse, là où il y avait le buisson ardent, c'est un lieu saint. Déchausse-toi. Ce lieu est saint. Bien-aimé, quand il y a le feu du Saint-Esprit, quand il y a le feu de Dieu, cet endroit est saint. Ne dis pas n'importe quoi, ne fais pas n'importe quoi, parce que Dieu a dit, ce lieu est saint. Si un ange vient ici, le lieu devient saint, parce que les anges sont saints, bien-aimé, et ce lieu est saint. Et il met la sainteté dans ton cœur. Il envoie la sainteté dans ta vie. Il change ton cœur, il change tes circonstances. Il pardonne. Il pardonne. Le Seigneur, aujourd'hui, il t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. Oui, bien-aimé. Tout ce que tu faisais sans le savoir sur l'astrologie, tu l'as rejeté, n'est-ce pas? Il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Le paralytique, vous connaissez, dans Luc 5, il y avait un paralytique. Il était paralysé totalement. Mais il a entendu que dans le village il y avait Jésus. Il a fait tout pour venir. Quand Jésus l'a vu, il a dit quoi? D'abord, tes péchés te sont pardonnés. Quand tu viens devant le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Il ôte le péché de ta vie parce qu'il est venu ôter le péché du monde. Et toi, bien-aimé, tu es fait partie de ce monde-là avant que tu le découvres et que tu ne sois plus de ce monde-là. Mais il va enlever le péché de ta vie, ce qui bloque ta vie. Et le paralytique, maintenant, il n'avait pas compris que ses péchés étaient pardonnés. Mais quand Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit, et maintenant va, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri. Bien-aimé, tu ne peux pas être guéri sans avoir eu ton cœur délivré, pardonné. Tu dois, Seigneur, tu dois encore envoyer cet esprit du pardon dans leur vie. Que le pardon maintenant soit manifesté en soi-même et dans les couples. Le Seigneur me montre qu'il y a un manque de pardon dans les couples. Il y a un manque de pardon dans les couples. Il y a un manque de pardon dans les couples. Et les couples chrétiens. Le pardon doit venir dans les couples chrétiens. Vivre ensemble n'est pas toujours facile. C'est vrai. J'en suis témoin. Mais... Ah oui, c'est pas toujours facile. Mais bien aimé, le pardon va nous enlever les paralysies qui rentrent dans les couples. La paralysie s'est installée dans les cœurs des couples. Le pardon va détruire tout cela. Le pardon va détruire tout cela. Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner? C'est quoi? Des on-dit? Oh non, moi j'ai vu ma copine, j'ai parlé de mon mari à ma copine. Ma copine dit non, ce que te fait ton mari là, non, laisse pas la faire. Tu vas bien. Ah oui.
tu vas bien avoir. Tu vas même pas les servir à manger, tu vas mettre des choses, tu vas cuisiner amères. Mais il va manger, dit, même toi quand tu goûtes, ma femme est toujours fâchée, hein. Elle a mis du sucre au lieu du sel. Ou elle a pimenté la sauce là, alors que moi je ne mange pas piment. Elle le savait. Mais pourquoi? J'ai pas fait exprès, hein. Piment il s'est cassé tout seul. Ah bon? Mais d'habitude, piment il se casse pas seul. Ah mais oui, mais là. Piment s'est cassé. T'as cassé le piment. Tu amènes vraiment les choses piquantes dans la vie de ton mari. Ou bien le mari, pareil. Ma femme là, elle me fatigue. Elle va voir. Je vais prendre un deuxième bureau. Elle va voir celle-là. Elle va voir avec moi. Je vais chercher une maîtresse à côté. Elle ne saura pas. Mais elle verra, je suis toujours fatigué. Et là, c'est une manière aussi de lui montrer cela. Bien aimé, le pardon. Le pardon. Les mages, quand ils ont fléchi genoux devant un bébé, devant le Seigneur, tu vois la foi qu'ils avaient? Mon frère, ma soeur, tu peux fléchir de genoux devant un bébé, mais par la vue, ils ont marché par la foi. Ils savaient que celui-là, ce bébé, il est spécial. Que même si je fléchis genoux, il va se passer des choses. Mais maintenant, tu sais que ce qui est devenu ce bébé, n'est-ce pas? Et tu dois fléchir genoux. C'est ta délivrance, c'est ta guérison, c'est ta restauration qui va se manifester dans ta vie. Beaucoup de couples, bien-aimés, bas de l'aile, nous sont détruits à cause du manque de pardon. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il est l'étoile qui brille dans ton cœur. Il est la lumière qui vient dans ton cœur. Il veut t'attirer encore aujourd'hui. Oh non, moi je suis chrétien. Tu es chrétien, gloire à Dieu. Maintenant, tu vas te mettre devant ton Dieu. Alléluia. Devant ton Dieu. Tu vas examiner. Bien-aimé, s'il a attiré un mage ou un sorcier, c'est toi. Toi, tu es au-dessus de tout ça. Pourquoi tu vas laisser maintenant les mages te dépasser? Non. Pourquoi tu vas laisser les mages te dépasser? Laisse le Seigneur agir. Alléluia. Tu vas lever tes mains maintenant là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas venu ici par hasard. Les mages ne sont pas venus ici par hasard. Je suis venu ici pour t'adorer. Ce que les mages ont fait, et toi, ce que tu as fait aux mages, tu les as délivrés, tu les as guéris. Tu as commencé à leur parler à travers des songes. Seigneur, je ne vis plus, moi, ces temps de songes. Pourquoi? Pourquoi avant tu me parlais? Pourquoi maintenant tu ne me parles plus? Pourquoi avant je faisais des songes? Pourquoi maintenant je ne fais plus de songes? Pourquoi, Seigneur? Je veux revoir, Seigneur, ma vie devant toi. Je veux revoir là où tu es. Commence à élever le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es l'agneau sur le trône. Tu seras pour toujours l'agneau sur le trône. Seigneur, visite Seigneur maintenant ton peuple. Visite Seigneur ceux qui ont ouvert leur cœur. Ceux qui viennent à toi Seigneur. Je sais Seigneur que tu les touches. Je sais Seigneur que tu les touches. Je sais Seigneur que tu vas envoyer la paix dans leur vie. Je sais Seigneur que tu vas transformer leur vie. Je sais que tu vas enlever les mauvaises habitudes. Tous les liens qui bloquent leur vie. Les liens qui les amènent à culpabiliser. La culpabilité qui vient dans leur vie. Parce qu'ils ont chuté. Parce qu'ils sont tombés encore. Mais toi Seigneur, relève-les aujourd'hui. Relève-les Seigneur. Les mages avaient commis l'erreur de faire de la magie. Mais quand ils sont venus vers toi, tu les as reçus non comme des mages, mais comme des enfants. Le Seigneur veut que tu viennes aujourd'hui dans sa présence comme un enfant,
Bien-aimé, sois comme un enfant maintenant. Sois comme un enfant. Viens devant le Seigneur et commence à l'adorer maintenant. Élève ta voix maintenant parce qu'il est là. Il veut entendre ta voix maintenant. Commence à adorer le Seigneur. Soit par un chant, soit par une parole. Alléluia. Par un chant ou une parole. Élève ta voix maintenant. Parce que voici le temps où tu te tiens maintenant devant le Seigneur. Tu te tiens devant lui. Tu te tiens non devant un bébé, mais tu te tiens devant celui qui est assis sur le trône, devant celui qui te visite, devant celui qui est l'alpha et l'oméga, devant celui qui est, qui était et qui vient, devant le Dieu tout-puissant, devant l'Éternel des armées. Tu te tiens devant le Dieu vivant. Tu te tiens devant le Dieu tout-puissant maintenant. Tu te tiens devant l'Éternel. Tu te tiens devant la voix qui a parlé à Moïse. Tu te tiens devant celui qui a conduit Abraham. Tu te tiens devant le Dieu vivant, le Dieu très haut. Tu te tiens devant lui. Tu te tiens devant lui. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix là où tu es. Nous allons fléchir genoux encore. Nous allons encore tous fléchir genoux. Nous allons fléchir genoux. Nous allons nous prosterner devant le Seigneur. Parce qu'ici, ce n'est pas un lieu de religion. C'est un lieu où tu vas avoir la relation avec ton Dieu. C'est un Dieu de la relation maintenant. C'est le temps. C'est le temps de la relation de Dieu dans ta vie. C'est le temps de Dieu pour toi maintenant. Approche-toi du Seigneur. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur veut s'approcher de toi. Le Seigneur veut changer. Le Seigneur veut montrer les changements dans ta vie. Commence maintenant à adorer le Seigneur. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Laisse maintenant sa sainteté te visiter. Laisse maintenant la sainteté de Dieu te visiter. Laisse maintenant la sainteté de Dieu te visiter. Laisse maintenant. Laisse-toi. Que le Seigneur te touche maintenant. Que le Seigneur te touche. Que tu sortes de cette religion. Que tu sortes de cette religion maintenant. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à lui. Écoute maintenant. Écoute la trompette retentissante. Écoute et entends. Écoute et entends que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Adore l'Éternel en esprit et en vérité. Adore le Seigneur en esprit et en vérité. Adore le Seigneur en esprit et en vérité. Adore le Seigneur en esprit, en vérité. En vérité, dans la vérité. Adore le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ta guérison. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le pardon accordé. Aujourd'hui, c'est le changement dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un temps nouveau. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, tu changes, Seigneur. Tu changes, Seigneur. Ne t'inquiète pas pour ton travail. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Parce que le Seigneur, il prend soin de toi. Le Seigneur, il prend soin de toi. Il y a dans la salle une personne qui a peur pour son travail, qui doute de son travail. Mais le Seigneur voit les genoux fléchis. Le Seigneur maintenant veut que tu ouvres ton cœur à lui. Tu as fléchi genoux. Maintenant ouvre ton cœur. Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais regarde le Seigneur qui était et qui vient maintenant. Et il vient maintenant. Et il vient maintenant. Il vient t'apporter. Il vient te réconforter. Il vient te faire du bien. Il vient te montrer ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin. Le Seigneur te le donne. Oh Jésus. Oh merci Seigneur. Tu relèves la situation. Tu relèves Seigneur ceux qui ont le cœur abattu. Tu relèves ceux qui ont le cœur brisé. Merci Seigneur. Va relever les cœurs maintenant. Oui Seigneur, visite Seigneur tes enfants qui ont le cœur abattu, qui ont le cœur brisé. Seigneur, tu les relèves par ta main. Tu les relèves par ta droite. Par ta droite tu les relèves. Par ta main glorieuse. Par ta main puissante. Tu les relèves maintenant. Touche-les Seigneur. Touche tes enfants Seigneur. Comme Seigneur tu m'as touché. Comme tu as fait tomber les écailles de mes yeux Seigneur. Que les écailles de leurs yeux tombent aussi. Afin qu'ils voient la lumière. Qu'ils voient la lumière. Qu'ils voient la lumière. Qu'ils voient
Seigneur, montre-leur que toi, tu es là, que tu es là, que tu as l'action, que tu envoies, Seigneur, l'assurance dans ta vie, l'assurance dans ta vie, l'assurance dans ta vie, l'assurance, Seigneur, oh, agis dans ma vie encore, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, merci pour la vie, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour la restauration, merci Seigneur pour le pardon, merci pour la confession de mes péchés, merci Seigneur, je te remets Seigneur toutes mes fautes, toutes mes erreurs entre tes mains Seigneur, entre ta miséricorde, entre ta compassion, entre ton amour, entre dans ta présence. Tout cela tu le prends, Seigneur. Tout cela, Seigneur, tu le prends. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Change les cœurs. Oui, tu ne fais exception de personne. Oh, oui, Seigneur. Tu connais la maladie, tu connais la souffrance, tu connais la tristesse dans les cœurs. Opère encore, Seigneur. Opère dans leur vie. Opère dans leur vie. Opère dans leur vie. Mais le Seigneur va te restituer tous tes biens qui étaient partis à d'autres personnes.